Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. De ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Le sous-thème de notre thème, le grand thème de la sagesse aujourd'hui, c'est la prudence. Amen. Parce que la prudence est une des vertus de la sagesse. Et Dieu veut nous enseigner sa sagesse. Alléluia. Amen. Nous parlons dans notre thème de la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse humaine, quoiqu'elle ne soit pas négligeable, le Seigneur veut que nous puissions baigner dans la sagesse qui vient d'en haut. Et j'aimerais que tu considères cette parole. Parce que chaque fois que Dieu va nous parler, c'est d'une façon prophétique. En tout cas, dans la prédication, dans l'enseignement de la parole, dans la prédication, il y a une part de prophétique. Dieu nous prépare à faire face à des situations à venir. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Afin que sa parole nous dispose. Pour qu'au moment où cette situation arrive, nous ayons du répondant. Dis à ton voisin, tu auras du répondant. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à l'Éternel sans accomplir ce pourquoi elle est descendue au nom de Jésus. Je vais m'attarder sur le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ah, donc Dieu veut nous comparer à des serpents. Pour cette fois, oui. Je note une chose. Il dit, je vous envoie. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé, c'est Dieu qui t'a envoyé. Il ne faut pas s'envoyer soi-même, il faut laisser Dieu nous envoyer. Parce que lorsque Dieu t'envoie, il garantit aussi le succès de la mission. Lui-même, il dit, je vous envoie au milieu des loups. Donc Dieu peut nous envoyer au milieu des loups. Ce verset, il est écrit pareil dans ta Bible. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si Dieu t'envoie au milieu des loups, c'est qu'il a déposé en toi une grâce qui surpasse celle des loups. Il sait que tu peux faire face à ces situations-là. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire sois rassuré, sois dans l'assurance que Dieu a déjà garanti ta sécurité. Alors qu'il dit, je t'envoie au milieu des loups. En d'autres termes, n'ignore pas que nous sommes dans le combat spirituel. Et dans un combat spirituel, tu dois t'armer en sachant en esprit que tu n'es pas dans un jeu. C'est pas une vidéo, comme on dit, les jeux des enfants, là, qu'on appelle ça. Avec les manettes, là. C'est la vraie vie. Alléluia. Et le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il ne parle pas seulement du monde. Je peux parler. Alléluia. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Que ce soit dans le monde, mais des fois aussi que ce soit dans l'église. Je parle à quelqu'un. Il dit, il nous envoie comme des brebis. Toujours dans le livre de Luc 10, je crois à partir du verset 3, il parle de comme des agneaux. En d'autres termes, comme des personnes qui sont sans défense, ou vulnérables, ou des proies faciles. Mais il dit, je vous en... Alléluia. En d'autres termes, la brebis a sa garantie de sa protection à cause du leadership, à cause du berger. Alléluia. C'est pourquoi l'importance du berger. C'est pourquoi l'importance d'avoir une couverture. C'est pourquoi l'importance d'avoir quelqu'un qui nous protège. Parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Je vous assure devant le Seigneur, c'est à cause de l'alliance qui est sur cette chair. Le Seigneur pouvait dire à Isaac, je te bénis, mais pas à cause de toi, à cause de l'alliance que j'ai avec le papa Abraham. Alléluia. Dieu dit, il nous envoie. Il nous envoie, mais il ne nous envoie pas seul. Il nous envoie avec sa grâce, il nous envoie avec son souffle, il nous envoie avec sa protection, il nous envoie avec son esprit. Alléluia. Il ne nous envoie pas avec nos propres capacités, il nous envoie avec sa sagesse. C'est pourquoi nous maintenant, étant donné qu'il a fait sa part de nous envoyer en garantissant notre protection, nous aussi, alléluia, nous devons avoir l'attitude qui va avec. La sagesse, c'est une histoire de comportement et de caractère. Alléluia. Comment nous allons aborder les situations de vie
qui se présente à nous. Je parle à quelqu'un. On va définir la prudence, ça va nous aider. C'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Alléluia. C'est-à-dire la personne prend le temps de la réflexion avant d'agir. C'est ça la prudence. C'est l'un des premiers pas dans le caractère de la sagesse. Ça ne vient pas après pour arranger, non. Ça veut dire que ça te prévient pour pas qu'il y ait une erreur. C'est ça la prudence. Alléluia. C'est quelqu'un qui est attentif. Celui qui est prudent, il est attentif à ses pas. Je parle à quelqu'un. Il dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et dans ce verset, il utilise des images, on va dire, du monde rural ou de berger, parce qu'on est dans ce contexte culturel-là. Alors, le Seigneur parlait de façon générale à des agriculteurs, à des pêcheurs, à des bergers. Donc, il utilise l'image des animaux pour qu'on puisse comprendre un peu la parabole qu'il est en train de nous, en fait, l'image qu'il est en train de nous véhiculer. Donc, nous sommes des brebis au milieu des loups et nous devons être prudents comme des serpents. La Bible nous dit que le serpent est un animal rusé. C'est-à-dire que il fait attention au danger. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu dois faire attention au danger. Si tu sais que le danger vient de ce côté-là, est-ce que tu vas aller te mettre dedans? Donc tu dois faire attention en sorte de discerner que là, il peut y avoir du danger. Le serpent, il fait très 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 attention. Si tu sens qu'il y a le danger, il se prépare à attaquer. Soit il peut fuir, mais il se prépare aussi à mordre au bon moment. Donc il est très attentif, il est très rusé, en tout cas il est très prévoyant à ce niveau-là. Et c'est pour cela que le Seigneur nous compare dans ce verset à des serpents. Et après il dit, c'est comme des colombes. C'est un mélange. On dit d'être prudent comme un serpent et d'être simple comme une colombe. Quand on parle dans les termes hébreux ou grecs, on voit que la racine là de simple, c'est être vrai, tout simplement. Parce que des fois, dans le livre de Proverbes, quand on va voir simple, ça veut dire quelqu'un d'insensé, mais là, ça veut dire être vrai. Il dit, soyez prudents, en d'autres termes, soyez sages, comme des serpents, mais soyez aussi simples, soyez vrais, soyez doux. En général, la colombe, on l'utilise comme symbole de paix. Hein. Soyez bons, comme des colombes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui soit capable de mettre en nous cette qualité de prudence. Je ne parle pas d'être craintif. Celui qui est craintif, il n'agit pas. Celui qui est prudent, il mesure les conséquences et puis il agit en fonction. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'agir. Ce n'est pas de rester derrière, de contrôler ça, et puis non, puis tu ne fais rien. Non. Je t'invite aujourd'hui, et c'est la parole du Saint-Esprit, à être prudent dans chacun des choix que tu auras à faire dans cette saison. Si le Seigneur nous met en garde, parce qu'il y a certaines situations qui vont sembler être bien, mais en réalité, ce n'est pas leur vrai visage. C'est pourquoi la vraie sagesse va nous permettre de reconnaître là où il y a la duplicité, là où il y a l'hypocrisie, là où il y a le mensonge, parce que le Seigneur veut nous éviter ces choses-là et nous prévient d'avance. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Tu ne peux pas ignorer cela. Amen. Tout le monde n'est pas beau et gentil et vrai. Je parle à quelqu'un. Malheureusement, même dans l'église, il y a un passage, je l'ai noté, acte 20, le verset 28 au verset 30. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'esprit du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ce passage nous dit que faisons attention même au milieu de nous. Alléluia. Et quand je dis cela, ce n'est pas qu'on se méfie les uns des autres. Je parle à quelqu'un. Mais le Seigneur te demande d'être attentif à la façon dont tu vas aborder ta relation avec des personnes, en sachant que l'être humain reste l'être humain. Et que chacun d'entre nous, nous avons nos limites. Nous devons accorder à notre prochain son humanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec ses erreurs et avec ses bonnes choses, ses qualités. Amen. Amen bien. Amen.
Le Seigneur ne nous demande pas de rester dans un endroit pour essayer de juger les gens. Non, il dit je t'envoie comme une brebis. Donc c'est à toi de faire attention. On va dire, oh, il y a des mauvaises personnes. Il y en a de partout. Donc c'est à nous de faire attention. Oui, il y a des prophètes qui sont faux. Il y a des pasteurs qui sont faux. Je parle à quelqu'un. Mais ce n'est pas seulement dans l'église. Dans le monde, partout. Le Seigneur dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu vas dire. De prendre en considération que l'homme est tel. Et toi, tu dois avoir à faire des choix en fonction. Tu dois avoir un comportement qui va avec. Tu ne peux pas agir d'une façon inconséquente. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit, sois prudent, sois prudent. Ne pose pas des actions pour après-demain aller accuser l'autre. Sois toi-même prudent. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La sagesse, c'est de faire de bons choix aujourd'hui, afin de ne pas avoir des regrets demain. Alléluia. C'est ça, être prudent. Je regarde à 3 fois. Alléluia. Donc la brebis, je disais, pas facile d'accès, mais Dieu, par son leadership au travers de notre Seigneur Jésus, nous maintient sur le chemin et nous garde. Le loup est un prédateur, mais quel que soit le plan que le diable a organisé, tout projet pour te détourner de la voie du Seigneur sera avorté maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu t'accorde du discernement et que ton cœur reste doux, que ton cœur reste en paix devant le Seigneur au nom puissant de Jésus. Proverbe 14, verset 15 nous dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Alléluia. L'homme prudent il fait attention, il est attentif. Il discerne les signes que Dieu est en train de lui donner. Alléluia. Il mesure les risques, il réfléchit avant d'agir. Quand on dit faire attention, c'est-à-dire qu'il réfléchit d'abord avant d'agir. Et c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on ne doit plus réfléchir. Là, je peux dire ça. Hein? Tout ne vient pas par révélation. Alléluia. Il y a la dose de révélation. Il y a la dose d'inspiration. La révélation est directe d'inspiration. Et c'est vrai que la directe même va passer par notre âme. Et puis il y a la dose du fait que aussi le Seigneur nous donne juste la capacité de réfléchir. Alléluia. Et nous devons agir en fonction. Alléluia. Lorsque nous avons réfléchi et que nous avons conçu les risques qui vont avec les choses que nous avons à faire, nous devons prendre la décision d'agir. Nous devons prendre la décision d'agir. Alléluia. Et la prudence a un des caractères principaux. C'est ça, un caractère principal, oui. C'est la prévoyance. Alléluia. C'est la prévoyance. Celui qui est prudent, c'est reconnaître les signes d'une attaque et puis se prévaloir. Faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Alléluia. Je vais lire un autre passage dans Proverbe 12, verset 16. La Bible dit, l'insensé laisse voir sa colère à l'instant sa colère. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Alléluia. On doit faire attention à notre façon de réagir quand même nous ne sommes pas contents. Alléluia. C'est ça, être prudent. Je parlais tout à l'heure de la prudence qui est vraiment un caractère, un comportement à développer. Quand vous arrivez dans un endroit, faites attention d'abord. Montrez pas vos émotions comme ça. Dites pas tout ce que vous... Soyez prudent. Je peux dire cela à quelqu'un. On ne dit pas tous ces secrets aux gens. Sauf si le Seigneur te met à cœur de chercher du secours auprès d'un homme de Dieu, d'un servant de Dieu. Garde aussi pour toi, parce que si toi tu ne peux pas garder ton secret, pourquoi l'autre va garder le secret? Il y a des choses que tu dois garder. C'est entre toi et Dieu. Je veux dire ça. Oui, on aime des fois parler parce qu'il faut ouvrir son cœur. Mais tu ne peux pas trop, dis pas tout. Alléluia. Si tu as un sentiment qui te chagrine, on ne manifeste pas tout non plus. Oui, la Bible dit que l'homme sage, il sait cacher qu'il est outragé. Ça prend de la sagesse, ça prend de la maturité spirituelle. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et la maturité spirituelle va s'appuyer sur le fait qu'on connaisse la parole. Matthieu 7, verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. C'est la version de Louis II. D'autres versions disent à un homme sage. Ça veut dire que de façon fondamentale, Dieu nous invite à la prudence. Alléluia.
La nature de l'homme prudent, c'est celui que je disais tout à l'heure, qui est prévoyant. Celui qui est prévoyant, c'est celui qui prend des dispositions. Alléluia. Et on va voir la parabole des... Je ne vais pas tout lire, mais vous donner un peu le début de lecture pour que vous puissiez me suivre. Donc Matthieu 25, à partir du verset 1 au verset 5. Les vierges sages, les 5 vierges sages. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Dis Seigneur, apprends-moi à être prévoyant, être sage et prévoyant. Ne me laisse pas prendre des décisions inconsidérées. Que ma lampe soit toujours remplie d'huile et que j'en ai en réserve. Alléluia. Ici, la parabole nous parle de l'esprit. Alléluia. Qui est entretenu par le feu de la prière, par le feu de la communion avec le Seigneur. Les sages avaient en réserve. Parce qu'il faut que la lampe continue à briller. On ne peut pas marcher dans les ténèbres. On ne peut pas voir son chemin dans les ténèbres. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Alléluia. Amen. Et les sages avaient de quoi garder la lampe allumée jusqu'à l'arrivée de l'époux. Donc je vous fais court la lecture. Les sages ont eu la grâce de rentrer dans la maison avec l'époux. Et les folles, lorsqu'elles sont allées chercher de l'huile, quand elles sont venues, il était trop tard. Et le Seigneur dit, veillez, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Quoi qu'il ne sache pas toujours dans notre vie aujourd'hui de l'avènement du Seigneur, mais considérons que Jésus revient bientôt. Chaque prédication que nous entendons est une prédication qui nous annonce que Jésus revient bientôt. Même si je ne dis pas Jésus revient bientôt, on considère que Jésus revient bientôt. Lorsqu'on enseigne ici la sagesse, la Bible dit que la sagesse est premièrement pure. Ça veut dire que le Seigneur est en train de te préparer au retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. La sagesse, elle est conciliante. Jésus revient bientôt. La sagesse est pleine de bons fruits. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et tu dois être prévoyant dans tout ce que le Seigneur te demande de faire, dans ton comportement, vis-à-vis de tes proches. Tu dois être prévoyant. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur va nous avertir, de sorte que cela n'arrive pas pour que la gloire revienne au Seigneur, à lui seul. Alléluia. Nous devons apprendre à reconnaître les circonstances que le Seigneur met au devant de nous. Certaines situations sont juste un test, une épreuve. Alléluia. Et ne pas laisser l'ennemi ou notre chair nous distraire. Amen. Je veux vraiment t'encourager à demander la direction de Dieu dans chaque décision à prendre. Amen. Seigneur, ne me laisse pas tomber dans une erreur fatale. Il y a des erreurs dont on peut se relever. C'est pas plaisant à dire, mais regardez l'histoire qui est arrivée à DSK. Une imprudence mais très malheureuse qui a détruit toute sa carrière. Même s'il continue à travailler, il gagne encore des millions, mais c'est fini politiquement. Il est mort politiquement. Il y a des choses dont tu peux te relever demain. Il y a des choses qui te... C'est fini. Nous devons être prudents. Une femme doit être prudente. Un homme doit être prudent. Nos jeunes gens, vous devez être prudents. Dans ce monde-là, tout le monde n'est pas beau et gentil. Il y a des choses, si Dieu vous ouvre les yeux seulement, vous allez fuir en courant. Il dit seulement, soyez prudents. Alléluia. Sachez reconnaître par l'Esprit de Dieu qui est en vous que là, c'est le serpent qui est en train de se manifester. Et si vous ne comprenez pas, prenez le temps de demander conseil. Ne prenez pas des décisions à la hâte. Alléluia. Sachez reconnaître sur le visage des gens s'ils sont avec vous ou s'ils sont contre vous. Amen. Oui. La Bible dit que Jacob, quand il a vu le visage de Laban, ça a changé. Il dit, si je reste là, je meurs seulement. Mais quand tu vois le visage a changé, tu dis, non, tu vas rester là. Je parle à quelqu'un. Cette prudence-là, malheureusement, avec toute la bonté du cœur de Abel, lui, il était vraiment la colombe, avait rempli son cœur. Donc, le côté de prudent comme le serpent là, il n'avait pas. Il n'a pas vu son frère venir. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Hein. Je dis qu'il y a une part de prophétique dans ce message. Ceux qui vont vouloir vous faire du mal, ils ne sont pas loin. Ceux par qui le diable va utiliser pour vous faire du mal, ce ne sont pas des gens qui sont loin. C'est ça aussi la sagesse.
Papa a dit, pasteur m'a dit, maintenant je me méfie de toi. Je suis prudent comme un serpent. Alors tu ne me parles pas comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. Le Saint-Esprit va nous aider. J'ai noté le passage, je vais quand même le lire. Genèse 31, verset 1 à 3. Jacob entendit les paroles du fils de Laban. Donc il y a Dieu, il nous prévient toujours. Il va te faire entendre des choses. Ou il va te faire voir des choses. Qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il il est devenu riche. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus le même comme auparavant. Dieu va te donner la grâce et la sagesse de voir dans le visage d'une personne si elle est avec toi ou si elle n'est pas avec toi. En d'autres termes, ou si elle est contre toi. Alléluia. Et à ce moment-là, tu dois aviser. Un homme avisé, une femme avisée est une personne avertie. Amen. Et quand tu es averti, tu agis en conséquence. C'est ça aussi la sagesse. C'est ça aussi la sagesse. Ne dis pas non, le Saint-Esprit va faire, je vais aller boire le poison et puis, non, tu vas mourir. Dis les choses que la sagesse ou la prudence nous évite. La sagesse, la prudence va t'éviter de tomber dans le péché. Amen. Amen. Oui. Tu sais que tu aimes les femmes qui sont de certains calibres et tout ça. Je ne vais pas tout dire. Tu vois là où tu veux que les choses soient. Et puis tu te retrouves seul avec elle. Vous causez, vous regardez dans les yeux. Vous regardez dans les yeux. Mais à un moment donné, ça ne va pas aller. Même si vous avez commencé dans la prière, ça va finir dans autre chose. Pas une repentance. Donc pour ne pas arriver là-bas, je vais dire à un jeune homme, une jeune femme ici, ne te fais pas abusivement confiance. Amen. Oui, je me fais confiance, non, je vais tenir. Ça, c'est pas l'histoire de tenir. Amen. La Bible dit déjà que Joseph a laissé son habit, il prend. Avec les chaussures, prend. Parce que je ne peux pas jouer avec ça. Je parle à quelqu'un. Ne pas dire non, vous vous retrouvez tout seul dans la nuit, dans une voiture, dans un endroit, et puis après, non, soyons sages, soyons prudents. Amen. Je peux dire ça? Amen. Alléluia. Bon, il y a des gens qui ont fini avec cette affaire-là, eux-mêmes ils programment le péché. Moi, je ne parle pas de ça. Hein? Ils ont programmé la chose. Ça veut dire que la conscience est morte. Mais toi qui n'as pas programmé, je suis en train de parler de ceux qui peuvent pécher par imprudence. Oui, parce qu'il peut arriver qu'on pêche par imprudence. Mais si tu es prudent, certaines choses ne vont pas arriver. Parce qu'il peut y avoir des conséquences très graves derrière. Je parle à quelqu'un. Proverbe 3, verset 5 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne dis pas ça là, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais fait. Bien aimé, celui qui est capable du bon est capable du pire. Oui. David a tué Goliath pour après aller chercher, il a tué le mari d'une femme pour prendre la femme. C'est Dieu même qui dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Mais Jésus dit, je vous comprends, je comprends votre humanité parce que j'ai marché dans la chair, je vous comprends. Donc il ne s'agit pas d'un jugement. Dieu juge le cœur et les sentiments. Alléluia, c'est vrai. Il a le droit de nous juger afin de nous recadrer. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu veut même nous punir, il nous punit avec mesure. C'est pas comme un homme qui veut te punir, te punit. Avec la méchanceté. Mais le Seigneur, il est mesuré dans son amour. Et il nous enseigne afin que nous ne puissions pas tomber. Alléluia. Jacques 3, le verset 13 au verset 18. C'est le verset qu'on a déjà partagé, mais permettez-moi que je le relise. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Si tu es sage, en d'autres termes, on veut voir ta sagesse au travers de ton comportement, de tes agissements. Alléluia. Parce qu'il ne s'agit pas de dire non, je suis sage. Mais quels sont les fruits de la sagesse dans ta vie? Amen. Amen. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Il y a une sagesse qui est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a aussi du désordre et toute espèce de mauvaise action. Alléluia, verset 17. Car la sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple
exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans le cœur par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Alléluia. Je dis de faire attention parce que par prudence, vous pouvez éviter des maladies. Amen. De jeunes soeurs très 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 zélées ont attrapé le sida une seule fois. Une seule fois. Et puis on a prié et puis Dieu n'a pas les a pas guéris. Quelqu'un m'entend? Oui. Et puis Dieu peut choisir de ne pas guérir. Jeune tout ça. C'est terrible. Quelqu'un me comprend? David avait péché quand il a pris la femme de Uri. L'enfant qu'ils ont eu, l'enfant est quand même malade, l'enfant est mort. Hein? David a jeûné, il ne pouvait venir là-bas, il a dit l'enfant est mort, il dit bon, j'ai là mon visage, je vais manger. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Il y a des actes, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas pardonné. Il y a des actes que vous posez, les conséquences sont lourdes derrière. Le pardon, il est acquis, mais les conséquences restent. C'est-à-dire que dans la nature de l'acte que tu as posé, il y a la semence aussi. C'est pas quand tu commets un acte que Dieu maintenant ça va chercher comment il va te punir. Non, dans la semence de l'acte que tu as posé, il y a la semence de la moisson. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu poses une action, dans l'action que tu as posée, qui est une semence, il y a la qualité de la moisson que tu dois avoir. Ce n'est pas maintenant que Dieu va fabriquer pour te frapper. Ça se découle de façon automatique. Après, Dieu peut te faire grâce pour supporter. Mais il ne va pas annuler ça derrière. Donc c'est à nous d'avoir la sagesse pour ne pas tomber dans ces choses-là. La sagesse peut éviter un chagrin d'amour. Dis un chagrin d'amour. Nous devons être avisés dans nos choix. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, choisis d'épouser un homme qui craint Dieu. Vérité. Amen. Je pensais que j'allais avoir beaucoup d'amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. C'est vrai. Si tu es un homme ici que tu n'es pas encore marié aussi, choisis d'épouser une femme qui craint Dieu. Oui. Vice versa. C'est vrai que vous... Dans les deux sens. Dans les deux sens. La femme là qui aime beaucoup dépenser, elle fait attention. Hein? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est la vérité. Il faut qu'on puisse acheter une maison, il faut mettre les enfants à l'abri. Moi j'aime les dieux, on a parlé des... Mais si tout l'argent doit rentrer dans ça va pas aller. Ça va pas aller. Moi aussi je veux mon Louis Vuitton. Hey! Comment on appelle les choses là? Le loup-boutin. Mais maman, on va manger. On va pas manger le loup-boutin. Quelqu'un dit, j'ai la fondation. Bon, tu as la fondation, mais tu ne manges pas. La fondation. Quelqu'un m'entend? Amen. Il faut épouser avec prudence. Le mariage, là, c'est une affaire de vie. Il ne faut pas faire le choix et puis regretter derrière. Quand ceux qui sont devant là ont fait leur choix et puis ça va marcher, il faut prendre exemple, dire, hey, Seigneur, aide-moi. Il ne faut pas les juger. Je parle à quelqu'un. Sois avisé. Proverbe 31, verset 30 dit, la grâce est trompeuse, mais la beauté est belle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Maintenant, l'homme aussi qui est pingre là aussi, ça ne va pas. Pas du tout. Ça va, mon ami dit, Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen. Je vais entendre les femmes ici. Les 1m90 là, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. C'est pas ça on mange là. On mange pas. Le gars, il a la main sorti là, c'est dur. On prie ça au nom de Jésus. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa beauté de cœur. Même s'il a un peu, mais qu'il est bon. Maman, ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez aussi comment un homme parle aux gens qui sont autour de lui. Il doit respecter son père et sa mère. Amen. Il doit bien parler aux gens qui sont autour de lui. S'il parle mal à sa mère et à son père, et puis tu entends ça, puis seulement. Amen.
pas du jeu. Comment il traite les gens autour de lui, c'est comme ça qu'il va te traiter. Permettez-moi, les hommes. C'est pas moi, une maman a dit les hommes sont comme des chasseurs. Si tu as eu, c'est fini. Toute la vraie nature là va revenir. Donc il faut que ces choses-là soient corrigées à l'avance. Oh, quelqu'un m'entend. Si je suis prudent et avisé dans mon choix. Et je ne vais pas tomber dans le piège de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Parce que le diable peut te tendre un piège. Maintenant, toi-même, tu vas prendre tes deux pieds pour aller tomber dedans. Excusez-moi, permettez-moi. Tous ceux qui ont fait des erreurs, qui ont eu des regrets, nous tous, on est unanimes. Un jour, Dieu nous avait parlé avant. Non, Dieu nous avait parlé. Il nous a montré des signes. Il nous avait parlé. C'est pas après vous dire, non, mais Dieu m'avait montré. Non, il faut entendre ce qu'il te dit. Et en fonction de ce que le Seigneur peut te dire, faire le bon choix. S'il y a des réglages à faire, on règle avant d'abord. Alléluia. Je voudrais que tu sois prudent. Ne mange pas n'importe où. Ne bois pas n'importe où. Amen. Sérieusement. Il ne faut pas penser que tout le monde est avec toi. Amen. Des gens sont morts parce que leur meilleur ami, par jalousie. Des fois, tu as eu une percée et puis tu es content de raconter, mais la personne n'a pas envie d'entendre. Mais tu ne sais pas en fait que la personne n'a pas envie d'entendre ça. Mais remarquez les paroles qui vont suivre. Ça ne va pas aller dans votre sens. C'est là que vous allez sentir que le cœur n'est pas bon. Et si le cœur n'est pas bon, faites attention. Amen. Faites attention. Faites attention. C'est maman José qui me racontait encore avant la dernière fois quand on s'était vu qu'un frère dans l'église avait mis du poison dans de l'eau pour que l'autre chante qui chantait très bien à l'église ne puisse plus chanter. On peut faire ça à l'église. Et vous savez quoi, le pire, c'est lui qui avait venu cette personne à l'église. L'autre ne connaissait pas Dieu. Donc toi tu l'emmènes à l'église. Il commence à chanter. Et tu dis non, ils chanteront mieux que toi. Donc il faut qu'il meure. On a vu ça où ça? Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu est en train de nous avertir sur là où nous n'avons pas mis des garde-fous. Il faut faire attention. Le Seigneur dit soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mon dernier voyage, j'ai une personne qui est venue me donner de l'eau mais qui ne faisait pas partie du protocole. Et le pasteur a dit non. Ah bon? Oui. Moi, je ne sais pas qui fait partie du protocole, qui ne fait pas partie du protocole. Est-ce que moi, je connais? C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on me reçoit à Québec, donc je connais un peu les responsables, mais je ne connais pas tout le monde. Mais même si on ne veut pas te soupçonner, mais toi, tu viens avec ta bouteille d'eau. Qui t'a envoyé? Le pasteur a dit non, devant tout le monde. Et après, donc, on en a reparlé. Elle m'a expliqué, j'ai dit, pasteur, moi, je suis le protocole de l'église et c'est bien. Soyons prudents. Amen. Toi-même, tu ne fais pas partie du protocole, tu envoies l'autre même pourquoi? Quelqu'un me comprend? Quand vous allez à une fête, faites attention. Faites attention. Vraiment, nous sommes au milieu des loups. On va finir avec un dernier exemple. J'ai dit je n'ai pas être long aujourd'hui. 1 Roi 13, le verset 4 au verset 5. Au verset, non. 1 Roi 13 au verset 1 au verset 4. Je vais juste lire l'histoire. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Bon, vous allez lire tout 1 Roi 13 comme ça. Il y avait un jeune prophète à qui Dieu a parlé. Oh oui. Amen. Oh bien oui. Merci Seigneur. Tu as rappelé à ta servante. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il mettra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera tout sur toi les prêtres des hauts lieux et brûlera sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et même le jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre qui est descendue sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait
étendue contre lui la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put pas la ramener à soi. Je vais m'arrêter là. Le Seigneur a donné une parole à son prophète pour aller juger le roi, pour aller juger sa façon de faire, pour aller juger les mauvaises actions dans la maison de l'Éternel. Et quand le prophète a commencé à prononcer des paroles vraiment de malédiction, en tout cas des paroles dures de jugement que l'Éternel avait envoyées, le roi s'est levé pour qu'on le prenne. Et donc l'homme de Dieu qui était venu mandaté par la puissance de Dieu a vu la main du roi s'assécher net. Donc la main est restée comme ça. Il n'a pas pu ramener sa main. La suite du verset, je vais vous faire court. Le prophète a prié et le roi a pu ramener sa main. Et quand les gens ont entendu cela, on parle du jeune prophète, on ne dit pas son nom. On dit qu'il est jeune prophète. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans sa vie. La gloire, il voit des choses merveilleuses. Dieu lui apparaît. Tout ça, c'est beau, c'est merveilleux. Mais il lui a manqué quelque chose. Il lui a manqué la sagesse. Il lui a manqué la prudence. Donc, lisez vraiment tout le chapitre 13, vous allez comprendre. On dit, des fils de prophètes sont allés dire à leur père, on a vu ici un jeune prophète, le fire. Quand il parle, le feu descend du ciel. Et on est là, on dit, prophesize. Et il a prophétisé. Le roi a vu la puissance de Dieu. Les choses se sont passées comme il a dit. Donc le vieux prophète dit, amenez-le-moi, il va manger. Et donc le vieux prophète lui dit, ah viens, on va manger chez moi. Il dit, non, le Seigneur m'a dit, quand tu vas, tu ne manges pas quelque part, tu retournes. Et Dieu lui avait déjà parlé. Tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir des gens autour de nous, de vous, on dit la Bible ne fait pas le moine. Ils ont le vêtement. Mais ils sont des manipulateurs, remplis de méchanceté et de duplicité. Faites attention. Faites attention. Ce vieux prophète-là, je crois qu'il y avait beaucoup de jalousie parce que Dieu ne lui parlait plus autant. Ça, c'est moi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que Dieu a envoyé un prophète de quelque part. Lui, il était là déjà. Donc, il ne recevait plus. Et comment l'homme de Dieu peut recevoir une direction particulière de la part du Seigneur et tu viens le faire détourner de cela? Nous sommes des hommes de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Quand nous sommes des hommes de Dieu, que tu tiens le micro ou pas, nous sommes tous des hommes de Dieu et nous devons faire attention aux gens à qui nous nous confions, aux gens à qui nous parlons, aux gens à qui nous accordons du crédit. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne dois pas être crédule à tort. Fais attention. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche une porte. Et nous devons veiller. Tu dois veiller. C'est Jésus lui-même qui dit, je vous envoie comme des loups au milieu des brebis. Paul pouvait dire, j'ai été en péril au milieu de faux frères. Ma prière aujourd'hui, ce n'est pas vraiment honnêtement. Je crois que le message est prophétique. Ce n'est pas que tu te méfies de quiconque, mais je crois que Dieu veut qu'une personne fasse plus attention qu'elle ne faisait déjà auparavant. C'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Seigneur dit, fais attention. Il y a une personne à qui tu es en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas la bonne personne. Oui, il y a une personne à qui tu es en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas la bonne personne. Et si tu ne parles pas à la bonne personne, tu n'auras pas le bon conseil. Et si tu n'as pas le bon conseil, tu auras une mauvaise décision. Et si tu as de mauvaises décisions, tu vas avoir que des conséquences et tu vas pleurer après. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Le jeune prophète, il a écouté la parole du vieux. Le vieux dit, moi aussi Dieu m'a parlé. C'est ce qu'il a dit. Quand il a venu parler, il dit, moi aussi Dieu m'a parlé. Donc le jeune prophète s'est assis, il a mangé le contour. Il a bu, c'était bien. Il était rassasié même. C'était son dernier repas. Oui, c'est triste, hein? L'histoire est triste. Et sur le chemin du retour, avant même qu'il parte, quand il a fini de manger, il était bien rassasié. Le vieux prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Puisque tu n'as pas obéi, ah papa, tu es un sorcier. Non, c'est un sorcier. Il y a des gens qui font la sorcellerie. C'est pas normal. Tu lui parles, que tu dis, Dieu t'a parlé. Maintenant, il finit de manger, tu dis, maintenant, ainsi parle l'Éternel. Comme tu n'as pas obéi à Dieu, sur ton chemin, tu seras dévoré par un lion. Et c'est ce qui est arrivé. Là, maintenant, il a vraiment prophétisé. À ce moment-là, il a prophétisé. Parce que comme l'autre avait désobéi, il fallait un prophète pour lui parler. C'était celui-là qui était là. Donc, on était obligé de l'utiliser parce qu'il n'y avait pas d'autre. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Malheureusement, il y a des gens dans l'église,
qui ont décidé de vivre dans le péché. Il ne faut pas les imiter, même si c'est un grand homme de Dieu. Pardon. Oui, il y a des gens qui ont décidé comme ça que eux, ils s'en foutent. Il ne faut pas croire que parce qu'il continue à faire des choses qui brillent, Dieu est encore avec lui. Hein? Oui, il ne faut pas croire que parce qu'il fait des choses qui ont de l'éclat à l'extérieur, que Dieu est là-bas. Je vous assure, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Nous, on communique sur Facebook. Il y a des gens qui ne communiquent même pas sur Facebook. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. C'est pas là-bas où ça brille là seulement. Dieu aussi est dans des endroits où on est même, il n'a même pas une seule photo sur Facebook. Je parle à quelqu'un. Donc, il ne faut pas croire que, non, comme ça continue à tourner, certainement que Dieu est là. Non. Il s'est repenti, mais il n'a pas enlevé son ton. Il laisse le ton. Mais un jour, il va dire, je ne vous ai pas connu. Les hommes vous ont connu, mais moi, je ne vous ai pas connu. Quand tu prêches la véritable parole de Dieu, beaucoup de gens ne vont pas t'aimer. Mais si Dieu t'aime, c'est la majorité. Alors toi, il faut faire tes efforts pour être prudent et marcher de la bonne façon. On va te juger, ce n'est pas grave. Tu es avec Dieu, Dieu te préserve. Je prie que Dieu te préserve. Je prie que Dieu te préserve au nom de Jésus. Il y a des erreurs qui nous sont arrivées parce qu'on a simplement été imprudents. C'est vrai. Tu es une femme, tu sais que ton mari aime les femmes. Tu voyages, tu dis non. L'autre n'a qu'à rester à la maison pour l'aider. Quelle aide? Quelle aide? Même de confier ces choses personnelles de ton conjoint à une autre personne, c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Dans les deux cas, hein? C'est un manque de sagesse. La vérité. Parce que la bonne femme va avoir le dire au monsieur, mais. Et puis quand monsieur va lui parler, il va dire, tu sais, il y a longtemps qu'on n'est pas allés ensemble. Ah bon, hein? Il y a des conversations même qui ne doivent même pas être arrivées, mais. Quelqu'un va dire, le pasteur parle de moi, je ne parle pas de toi. Hein? C'est la vérité. Oui. C'est les prudences. Tu dis, mais pourquoi ça s'est gâté? Mais ça s'est gâté parce que tu as bavardé beaucoup. Parle moins. Oui. Parle moins. On ne dit pas tout. Maman Grâce est d'accord avec moi. Oui. Des choses que tu dois garder pour toi. Même les membres de la famille ne doivent pas être au courant. Bon, quand tu allais dire à ton père et à ta mère que ton mari te maltraite et puis tu t'es réconcilié avec lui, comment eux ils vont le voir? Ils vont le haïr. Oui. Maintenant tu veux que tout le monde l'aime. Mais toi tu as gâté. Tu as gâté. C'est toi-même. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu. Moi cher. Oh, pour revenir à l'histoire du jeune prophète, faisons vraiment attention. Je crois que cet homme, il n'aurait même jamais dû aller s'asseoir pour parler avec lui. Tu es responsable de ce que tes oreilles entendent. Le venin qui entre dans tes oreilles, c'est toi qui as laissé que ça rentre. Tu dois accorder à des personnes le crédit de te parler et à d'autres personnes de ne pas du tout mettre leurs paroles dans tes oreilles. Point. Le Saint-Esprit ne va pas te donner une révélation. Ne parle pas avec cette personne. Tu dois faire usage de sagesse. Tu sais quel genre de réponse que tu vas avoir vis-à-vis de cette personne. Tu fermes la porte là-bas. Amen. Si. Que ce soit un parent ou un ami, ça peut pas forcément un ami, ça peut même être un parent. Ferme la porte. Amen. C'est toi qui dois fermer cette porte-là. Parce qu'il y a des semences. Toute parole comment je vais dire ça? Transporte la vie ou la mort. Tu as laissé que le vieux prophète te charge de son venin. Ça va produire la mort. Ça va produire la mort. Donc tu dois te protéger toi-même. Il y a des prières qu'on peut éviter si tu te protèges toi-même. Alléluia. Comment être prudent donc? C'est en considérant les avertissements de Dieu. Considère les avertissements de Dieu. Et il y a un point particulier que je vais évoquer et nous allons clôturer par là. Chaque fois que vous sortez d'une grande victoire, faites attention, il y a une grande lassitude qui va venir derrière. Il y a une grande fatigue qui va venir derrière. Vous sortez d'un grand moment de jeûne, il y a une grande fatigue qui va venir derrière. Et le diable sait quand vous êtes vulnérable pour pouvoir vous attaquer. Il ne va pas venir t'attaquer au moment où tes biscottos sont sortis. Tu viens de sortir de la muscu. Pam, 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 pam. Tu t'es dobé. Il dit non, si j'avance là-bas, ça va laisser les photos là. Il attend. Parce que dans la vie de chaque être humain, il y a un moment donné où tu seras fatigué. Ça fait partie. Hein? Quand il dit que
Celui qui se confie en lui, il renouvelle ses forces. Parce qu'il sait qu'il y a un temps dans ta vie où tu peux être fatigué. Mais Dieu est le Dieu bon et merveilleux. Quand même tu es fatigué, dis, viens, je te donne la force, je te renouvelle. Alléluia. Il ne va pas te juger parce que tu es fatigué et que tu as abandonné la prière pendant 2 jours. Non, au contraire. Il dit non, les anges, allez-y donner une dose encore multipliée parce que je ne veux pas la perdre. Celui-ci, celle-ci, elle m'a bien aimé. J'ai mis mon sang sur sa vie. J'ai mis mon sang, elle m'appartient. Alors, boostez-la quand elle se réveille dans la nuit pour prier parce que je ne peux pas la lâcher. C'est ça. Dieu n'est pas comme ça que parce que tu l'as abandonné un jour. Donc non, il est avec toi pour te booster, pour t'encourager. C'est pourquoi il a dit à Élie plutôt, lève-toi, mange et bois. Et avec cette eau et cette nourriture, il a marché 40 jours sans se fatiguer, sans s'épuiser. Le Seigneur sait qu'il y a un moment donné, tu peux être fatigué. Donc ce n'est pas un jugement. Mais Dieu dit, relève-toi et sache que tu dois mener le combat. Parce que tu es au milieu des loups. Ah! C'est pas ce qu'on est en train de faire là, c'est pas du jeu. Là, le mur est tombé. Mais tu dois être encore plus fort pour que les choses qui sont derrière le mur qui est tombé là se passent. Amen. Notre fait, c'est pas le mur qui est tombé. Le mur tombe, mais derrière, il faut que tout soit arrangé. Amen. Ah. On a prié, le mur nous a résisté, hein? Mais il est tombé. C'est pourquoi, au nom de Jésus, considère les voies que l'Éternel t'enseigne. Et chaque fois que tu as une grande victoire, tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de redoubler encore plus d'efforts. Oui, ça arrive, mais tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce de redoubler encore plus d'efforts. Et pendant que tu es en train de faire tes petits pas dans la prière, peut-être que tu n'arrivais pas à faire tes 3 heures comme avant. Parce qu'il m'a dit, parce que tu m'as envoyé loin, mais c'est pas grave. Peut-être que tu n'arrivais pas à faire tes 2 heures. Ou bien peut-être que tu n'avais pas fait ton heure. À d'autres, les 30 minutes. Le Seigneur dit, je vais te donner la force. Pour que tu fasses ce que tu faisais avant et que tu fasses plus encore. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous servons. Parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Et il te fait confiance. Si tu sais avoir de la mesure et de la prudence, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu n'ignores pas que nous sommes dans un contexte de combat spirituel. Il dit, veille encore plus sur ta vie. Je suis avec toi. Je ne te laisserai point. Et la confusion sera dans le camp du diable. Mais toi, sois prudent comme un serpent. Et sache lire les signes que je te donne, afin de manifester ma gloire, de considérer mes avertissements, pour que ce que le diable a programmé contre toi n'arrive pas, mais que tu marches de victoire en victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi la prudence. Seigneur, donne-moi un cœur avisé, un cœur sage. Je veux marcher dans ta sagesse, afin que les choix de ce jour, afin que les choix de cette saison soient inspirés, révélés, conduits par ton esprit au nom de Jésus. Je viens me repentir et te demander pardon pour tous les mauvais choix que j'ai faits. Je viens te demander pardon chaque fois que j'ai été imprudent. Je viens te demander pardon quand j'ai accusé mon frère, quand j'ai accusé ma soeur, quand je t'ai même accusé alors que j'avais fauté par ma propre imprudence. Pardonne-moi, Seigneur, et lave-moi dans le sang de Jésus. Ta parole m'encourage à marcher en faisant attention. Apprends-moi à veiller sur mes pas, à réfléchir avant d'agir, à prendre la mesure des conséquences de mes actions et de mes paroles. Ne me laisse pas entendre n'importe quoi. Enseigne-moi à avoir des bonnes connexions, à être là où je serai fortifié et encouragé. Donne-moi, ô Père, de ne pas me lasser et de considérer qu'après chaque victoire, oh, j'aurai réussi une grande attaque, mais je vaincrai. Je serai fort, fortifié par ta parole, par ton esprit, par ta puissance, au nom de Jésus. Je déclare ce jour que je triomphe de toute adversité. Par le sang de Jésus et par la manifestation de la sagesse divine en moi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi et conduis-moi dans toutes tes voies au nom puissant de Jésus. Et je donne 3 beaux amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?